Salam alaikum, salut à tous. Palestiniens, je me demande quels crimes ils ont pu commettre pour subir depuis des décennies cette situation. Elle est, comment vous dire, elle est pas si complexe en fait. On a un occupant qui s'appelle Israël et on a des personnes qui sont occupées qui s'appellent les Palestiniens. Et donc, comme on dit, que le voleur rende ce qu'il a volé et puis tout le monde s'y retrouvera. Sauf que c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué que ça. Et en fait, chaque fois, surtout en Europe et en France ailleurs, vous savez, tous les gens qui veulent rien faire disent toujours exactement la même chose. Nous, on souhaite deux pays côte à côte. Donc un État palestinien à côté de celui israélien, mais tout en tenant à la sécurité d'Israël. Oh, ah voilà. Alors déjà, vous voyez, celui qui veut rien dire, celui qui veut rien branler, comme on dit, il raconte ça. Parce que il faut savoir que deux États, mais pour l'instant, il n'y a qu'un État. C'est l'État israélien. L'autre, il est occupé. D'accord? Ça, c'est important. Donc, avant de me parler de deux États, il faudrait qu'ils existent. Mais là, ils n'existent pas. Et ça, c'est pire que la souris qui grignote le gruyère. C'est chaque jour, avec Netanyahou qui grignote. Avec les colons, ça grignote les territoires. Voilà, il reste plus rien. Il reste plus rien. Voilà. À force de coloniser et encore d'aller encore plus loin, il reste plus grand chose. Alors, la sécurité d'Israël. Mais qui peut croire que Israël est en danger? Alors, elle n'était pas hier quand les pays arabes étaient faux cul, et vous inquiétez pas, ils étaient à la botte d'Israël, mais sans ouvertement. Maintenant, ils se cachent plus. Ils acceptent d'être des serpillères. Hein. D'ailleurs, on les appelle le Likoud arabe. Vous voyez, tous ces pays arabes qui viennent. Voilà. Alors, l'objectif, c'est pas avoir des anathèmes, tout ça, etc., avec Israël, mais le fait qu'ils dialoguent avec Israël, normal, si on veut avoir un compromis dans une opposition, et là je parle à tous les mecs, surtout les extrêmes gauchos, là, qui ont dans la tête, oui, non, il n'y a rien à discuter, non, bien sûr, t'es obligé, c'est comme ça. Et ceux qui disent, ouais, alors, parce que Erdogan est un des rares chefs d'État des pays musulmans à y aller au combat pour les défendre, etc. Oui, mais vous te rendez compte, mais Erdogan, il a gardé l'ambassade. Alors déjà, ça fait des années qu'il n'y a plus d'ambassadeur, ça déjà, c'est la première des choses. Oui, mais pourquoi il garde, il discute et tout avec. Ouais, mais c'est, désolé alors, quand les mecs qui parlent comme ça, c'est pas chez vous qu'ils viennent, ni le Hamas, ni le Fatah chez vous. Non, ils vont en Turquie. Tout le temps en Turquie, négocier, discuter et tout. C'est la Turquie qui en fait, c'est le pays qui en fait le plus. D'accord? C'est elle, mais quand ils arrivent là-bas, si Israël te dit ton matériel, tu le rentres pas. Donc tu peux arriver avec ta grosse bouche généreuse là, avec ce que vous voulez. C'est pas possible. C'est niet. Donc voilà. Donc oui, tu es obligé quand même de discuter. Et ceux qui disent ouais, il faut attaquer les pays arabes. Alors là, vous êtes désolé, je veux dire en arabe, on dit des ragoun. Pourquoi? Israël a l'arme nucléaire. Donc vous voulez faire quoi? En plus, elle a ses alliés américains. Quoi qu'ils fassent, les Américains, c'est number one derrière Israël. Donc vous allez vous battre contre les Américains aussi? Je parle même pas après des autres pays. Hein. Donc voilà. Donc, excusez-moi, moi je suis un pragmatique. Ok? Et encore, il y a pire, et les autres extrémistes disent non, il faut qu'Israël donne tout. C'est-à-dire qu'Israël ne devrait même pas exister. Donc voilà. Mode d'emploi. Alors, taisez-vous, s'il vous plaît. Mais surtout, fermez-la quand c'est pour dire des âneries. Vous n'êtes pas sur PlayStation, là. Le monde se dirige pas comme PlayStation. D'accord? Donc, il faut être pragmatique. Donc, oui, il y a un État israélien. Oui, il en restera un après. Voilà. Ça, c'est parce que celui qui pense le contraire, il se trompe. Voilà. OK. Vous avez vu la terre. Paf. Ce qu'il faut, c'est un État palestinien. En paix. Et après, ils pourront peut-être commercer ensemble, faire leur business, ouvrir tout ça. Parce qu'il y a peu de différence entre ces deux populations quand même. Il faut le reconnaître. Ils s'entendent bien quand il n'y a pas une histoire de territoire. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? On a dans le quartier UP de Jérusalem-Est, où se trouvent des Palestiniens, encore des cibles. Des gens qui veulent expulser les Palestiniens. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça a chauffé. Sans compter les extrémistes, les juifs qui voulaient manifester encore sur l'esplanade de mosquée, aller sur la, etc. Encore en plein Ramadan, alors que le Sinn Féin, le service de sécurité intérieure, a dit non, il faut pas y aller. Il a dit à Netanyahou, il faut pas y aller. Mais voilà, donc c'est important de mettre la situation et mettre tout en perspective. Qu'est-ce qui se passe en Israël aujourd'hui? Personne n'a la majorité. Donc c'est un système de proportionnel direct, d'accord? C'est-à-dire tous les scores réunis. Et aujourd'hui,
enfin hier, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, le président israélien avait demandé à Netanyahou de construire une majorité. Sauf qu'il doit lui manquer un ou deux députés pour faire la majorité. Et attendez-vous bien, il y avait même, vous savez qu'il y a des députés arabes aussi, et un parti qui, eux, ils appellent, islamistes, etc., qui étaient prêts à aller faire équipe avec Netanyahou. Netanyahou, sur l'échiquier, si vous préférez, c'est encore plus à droite que les identitaires. Marine Le Pen, à côté, c'est une communiste. D'accord? Voilà. Ça, c'est Shetan Nayou, on l'appelle. D'accord? Mais, et encore plus extrémiste que Netanyahou. Bennett, les extrémistes religieux, tout ça, les extrémistes laïcs et compagnie. C'est une horreur. En fait, si vous préférez, sur l'échiquier en Israël, avant, il y avait deux formations politiques. En fait, la gauche israélienne, qui a été souvent au pouvoir, notamment avec des Shimon Peres, comment il s'appelle, celui qui est mort, paix à son âme, là, celui qui a fini les accords de paix, tout ça, etc. Bref, j'ai un trou, et moi j'enregistre comme si c'était en direct, donc vous voyez de qui je parle, etc. Et donc on avait cet équilibre, une droite, et le Likoud qui était une droite normale, en gros, on va dire les Républicains, UDI, voilà. Et c'est marrant parce qu'en France, on est en train de ressembler à Israël. Et en fait, tout le bloc, avant un coup l'un, un coup l'autre, eh bien aujourd'hui, on voit le segment. Aujourd'hui, on a une gauche en France qui parle comme la droite de l'époque, et la droite qui commence à parler comme l'extrême droite, etc. Et donc, on voit tout ce segment idéologique et on sent ce segment de pensée. Et donc, en Israël, ils ont de l'avance sur la France. Et en France, si on y arrive, regardez, il n'existe plus de gauche pratiquement. Et on voit un décalage avec des blocs, mais qui regardent vers la droite. Et le racisme, tout ça, etc. Vous imaginez, il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, jamais on n'aurait supposé d'avoir des lois comme nous a fait Macron, etc. Sauf qu'en Israël, la gauche, le fait qu'elle ait partagé le pouvoir avec Netanyahou, elle a explosé en vol en Israël, et les positions se sont durcies. Et Netanyahou, chaque fois, en faisant quoi? En cherchant de faire la guerre, en cherchant de créer des réactions chez les Palestiniens, pour ensuite jouer le grand sauveur en disant, mais vous voyez, il y a que la force qu'il faut, il faut la sécurité, il faut le mur, il faut faire ci, il faut attaquer, etc. Voilà. En gros, c'est quelqu'un qui est un pyromane et qui joue après les solutions, qui a les solutions du pompier. Et donc, en Israël, donc on a ces deux blocs, sauf qu'aujourd'hui, on a une droite dite un peu normale, qui peut faire alliance avec la gauche, vous imaginez, un peu centriste, et une droite comme Likoud, sauce extrémiste de Netanyahou, qui, elle, va chercher dans tous les extrêmes, les religieux, les laïcards, etc., etc. Et donc, il n'a pas réussi à avoir sa majorité cette fois-ci, Netanyahou. Donc, le président qui est au-dessus de la mêlée en Israël, qui a pas de... C'est pas comme en France, il a aucun pouvoir, c'est une plante verte, puisque c'est un régime parlementaire. Et donc, c'est au Parlement de désigner d'ailleurs, même le président de la République chez eux, c'est eux qui le désignent. Mais là, celui qui fait fonction exécutive, c'est le Premier ministre en Israël. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Hop! Il a demandé à l'autre candidat de l'autre côté de construire une majorité. Et s'il n'arrive pas à obtenir, je crois que c'est 61 postes de députés, eh ben, ils repartent aux urnes. Et comme par hasard, tout cela se passe là, et là, on est en plein Ramadan. Alors, pour Netanyahou, qui est toujours aux commandes, au pouvoir, en attendant de savoir si il arrivera à construire une majorité, ou etc., eh ben, il fait la surenchère sur quoi? Sur la droitisation, encore israélienne, et donc à la provocation, avec ce qui s'est passé, sans compter rien que lundi, plus de 500 personnes blessées, avec des attaques, avec des bombes assourdissantes, des lacrymos, etc., à la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée de Jérusalem. Aucun respect du Talaweh, aucun respect du Ramadan des musulmans à Jérusalem, que de la provocation. Alors quand ensuite les Palestiniens se rebellent, ils envoient des cailloux, les autres ils envoient encore des bombardements. Vous voyez, la force de façon disproportionnée. Les premiers acteurs, c'est la Turquie qui a intervenu. La Tunisie est arrivée aussi d'ailleurs. Il y a un dialogue qui a été fait entre l'Algérie et la Turquie, entre Mevlut Cavusoglu, qui est ministre des Affaires étrangères, avec l'Algérie, l'Iran aussi, etc. Je crois que c'est aussi la Tunisie qui a saisi au niveau du Conseil de l'ONU. Comme d'habitude, les Américains, ils bloquent. Non, il faut rien faire. Le Likoud arabe, position serpillère. Et puis, regardez, vous avez le Maroc, encore désolé, alors, voilà, vous voyez, je raconte pas de bêtises, voilà, ici, voilà. Vous voyez bien? Alors, je vais vous le lire.
le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, est devenu le premier haut responsable arabe à être accueilli par l'EPAC. C'est-à-dire que pendant que les Palestiniens se font dépouiller, le ministre des Affaires étrangères marocain est parti à l'EPAC. Alors l'EPAC, c'est le lobby sioniste, le plus sionard des sionards aux États-Unis. Donc c'est c'est vraiment balèze, quoi. Mais aux États-Unis, le communautarisme, le lobbying, tout ça, c'est normal. Ça fait partie de leur ADN et de leur système. Mais somme toute que donc ils se cachent pas les PAC. Hein. Nous sommes le lobby sioniste, etc. Et on met pression sur les États-Unis, sur la politique israélienne. Et le Marocain qui vient de se coucher là-bas pendant que les Palestiniens sont en train de se faire massacrer. Comme je dis, moi je reproche pas au Maroc de vouloir discuter, dialoguer, échanger avec Israël, mais la moindre des choses, quand on accepte du jour au lendemain ouvrir la porte en disant ça y est, maintenant on va se serrer la main, on va discuter et tout ensemble, on va peut-être faire du business, c'est de mettre au moins dans les préalables quand même que les Palestiniens puissent avoir comment ça veut dire, un pays, au minimum d'assurer leur sécurité, pas de leur taper dessus tous les jours, de leur donner l'électricité, de leur arrêter de leur couper l'eau, arrêter de les sévir. Non, rien, en blanc, un chèque en blanc. Voilà, un chèque en blanc. Ok, je ne reviendrai pas sur les Saoudiens, les Émiratis. Alors eux, c'est à coups de milliards. Ils prêtent de l'argent aux entreprises israéliennes. Ils viennent investir en Israël, etc. Et pas un rond pour les Palestiniens. Rien, zéro la tête. Ils en ont strictement rien à foutre. Donc c'est pour ça qu'on les appelle le Likoud arabe. C'est-à-dire que les pays arabes, donc Israël aujourd'hui n'est pas... Alors déjà, c'est un pays qui est fort militairement parce qu'il a la bombe nucléaire et puis il est soutenu par les États-Unis, etc. Mais en plus, fort de ses alliés, hein, nos amis, pays arabes, les Palestiniens, il leur reste zéro la tête à toto. Encore une fois, je vous dis, la Turquie est un des rares pays, et Erdogan a monté le front. L'Algérie aussi, elle est montée au front, mais l'Algérie n'a pas cette puissance-là, elle est tellement préoccupée par les politiques aussi intérieures et les élections qu'il y a aussi, c'est compliqué, etc. Mais n'empêche qu'il n'y a pas grand monde derrière tout ça pour aider les Palestiniens, et on attend que les Palestiniens durcissent leur position pour pouvoir ensuite dire que c'est des terroristes, etc. Alors, naturellement, les médias, c'est toujours pareil, hein, le travail qui a été fait des sionards dans les médias, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, hein, on essaye de grossir, c'est-à-dire que on voit les conséquences, qu'on voit des Palestiniens énervés qui envoient des casseroles, hein, j'appelle ça des casseroles, hein, parce que ils ont jamais tué personne avec ce qu'ils envoient là-bas, hein. Mais toujours démontrés comme les agresseurs. Non, remettons les choses. C'est eux les victimes, c'est eux qui sont occupés, d'accord? Alors, s'ils n'arrivent pas à comprendre, viens, je vais venir chez toi, je vais squatter avec ma famille chez toi, et de temps en temps, je t'envoie des fourchettes sur la gueule. Et puis, quand tu m'envoies des enveloppes en papier, moi, je te dirais, je filmerai, je dis, oh, regarde, je suis agressé. C'est exactement la même chose à l'échelle d'un pays. Alors, pendant ce temps-là, normal, les choses, les médias n'en parlent pas. Facebook, voilà, vous voyez. Ils recrutent, quoi? Ah là, une israélienne. Et d'après vous, c'est pourquoi? C'est pour la censure. C'est pour ça que maintenant, je préfère YouTube. Il y en a plein qui me disent, moi, pourquoi tu fais moins sur Facebook? Facebook me censure. Donc, il est hors de question que je donne dedans. Alors, qui est? Alors, je vais vous parler de qui on parle. Facebook bloque des posts sur les manifestations de Jérusalem. Oh tiens donc. C'est normal, une des membres de son conseil de surveillance s'appelle Amy Palmore. Sous les ordres de la ministre Ayelet Shaked, figure de l'extrême droite, elle a mis en place une cyber-unité chargée de censurer des posts de Palestiniens. Pas mal ça, hein? Alors, je vais vous montrer sa tête. Voilà, madame, elle est là, d'accord? C'est Facebook, hein, Facebook. Et donc, alors le conseil de surveillance de Facebook est l'un de ces machines dont raffolent les mastodontes du numérique pour faire parler d'autre chose que leur profit mirifique. Facebook a ici annoncé la mise en place le 6 mai 2020 d'une instance supposée lutter contre les discours haineux, néfastes et trompeurs. Le conseil aura pour mandat de prendre des décisions définitives sur la suppression de tel ou tel contenu sur les pages Facebook et les comptes Instagram, une filiale du groupe fondé par Mark Zuckerberg. Mais tu m'étonnes. Voilà. Et donc, vous l'avez bien compris, comment ça se passe, hein? C'est très clair, c'est-à-dire que même là, même au niveau des outils, il y a de la censure qui est effectuée. Donc moi, pour revenir à les solutions, parce que c'est important, c'est d'avoir des solutions, elles sont très minces. Il faudrait déjà que Israël arrive à avoir un gouvernement, parce qu'il faut faire en sorte de, une fois pour toutes, de gicler Netanyahou. Netanyahou, ça fait trop longtemps qu'il est là. Hein. Ça fait, le mec, ça fait 15-20 ans qu'il est toujours là, hein, par alternance. Hein.
Ça suffit. Toute sa politique a échoué. La politique d'oppression, la politique d'occupation, la politique du mettre du mur, du bâton, etc. Il est temps que les Israéliens reviennent à la table pour pouvoir enfin lâcher le morceau et pouvoir permettre aux Israéliens, aux Palestiniens, d'avoir leur permis. Et ils ne viennent pas nous pleurer, ils ne risquent rien, ils sont protégés par les pays arabes qui sont autour, c'est que des pays amis. J'avais oublié l'Égypte d'ailleurs, d'accord? Donc Israël aujourd'hui n'a que des pays arabes autour d'elle qui sont amis, pendant que les Palestiniens, eux, ont aucun ami, ou peu d'amis, dans le monde qui se préoccupe. En revanche, je fais bien une distinction avec les peuples. Les Marocains, les Tunisiens, les peuples, les populations, etc., sont à fond derrière les Palestiniens. On voit aussi les non-musulmans. Je salue, que ce soit en France, en Europe, dans le monde, en Amérique latine. On sait qu'il y a un club palestinien là-bas, au Chili, où ils ont mis le kéfier. Je remercie les Mahrez, joueurs de football, avec Mendy, qui ont fait un message fort pour pouvoir justement faire en sorte que ça s'arrête au niveau de Jérusalem. C'est en Asie, en Indonésie, au Pakistan, dans le monde entier, il faut faire la distinction, et j'insiste bien, entre les gouvernements, entre ceux qui dirigent et les populations. Et je mets en garde, c'est face à des situations comme ça, et c'est ce qui s'était passé en Irak, qu'il y a une radicalisation qui peut se faire. Parce que les gens, le sentiment d'impuissance, sachant que les Palestiniens sont abandonnés et qu'aucune réponse politique n'est amenée internationale, aucune sanction envers Israël. Pire encore, des pays comme la France et d'autres qui veulent sanctionner tous celles et ceux qui appellent BDS, c'est-à-dire à sanctionner ceux qui refusent d'acheter des produits venant d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils demandent l'étiquetage avec le respect de l'étiquetage de la provenance des produits et pour dire non, on veut pas de produits israéliens. Ah ben aujourd'hui, ça, il faut arrêter. Je suis à fond pour BDS. BDS, pourtant là-bas, c'est pas trop mon truc. Mais à fond BDS. Boycott des produits israéliens. Il faut boycotter. Un mot, etc. Concernant, vous voyez, je mélange pas tout. Ça, c'est notre force en tant que consommateur, en tant que citoyen du monde. Nous pouvons, de pouvoir, comment vous dire, consommer et dépenser notre argent de façon responsable. Aux États, ensuite, de faire le travail de dialogue, de négociation, etc., etc. Mais à un moment donné, c'est difficile parce qu'Israël, c'est pas un seul pays, c'est les États-Unis. Voilà. Et les États-Unis, cette puissance-là. Et tant que le monde musulman n'est pas réuni, on a eu à l'époque, du choc pétrolier, c'est important tout ça. Quand, si vous imaginez tout le monde musulman qui se réunit, et d'un seul mot, d'une seule voix, bam, en disant stop à Israël, ben ça, c'est terminé. En 2 jours, c'est réglé le problème Israël. Les Américains, tout le monde ferme sa gueule. Mais il faut cette union. Si le monde musulman ne fait pas cette unité, mais pour cette unité, il faut que ça se fasse au niveau politique. Et or, il y en a des dictateurs de partout qui sont entretenus, qui sont, comment dire, appuyés, soutenus par l'Occident parce qu'ils ne veulent pas. On a vu ce que ça donnait après le printemps arabe. Un coup d'état militaire et on redevient une dictature. Et eux, ils sont contents, ils travaillent avec le dictateur. Et bien sûr, je parle d'Al-Sisi, mais c'est de partout pareil. Donc, vaut mieux pour ces populations, pour les contenir. Et tant qu'il y a des dictatures, et comme par hasard, Israël aujourd'hui est ami avec les pays arabes, non pas les pays arabes dits démocratiques, ils sont que avec les dictatures, les Émiratis, l'Arabie Saoudite et tout ça, etc. C'est un signe, c'est qu'eux, ils savent que la préservation pour eux de l'occupation passera par la passivité du monde musulman et du monde arabe. Et pour que ça passe par là, il faut qu'ils ont des dirigeants oppresseurs qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui sont des bons dictateurs, parce que dans le cas contraire, si les populations musulmanes avaient des représentants qui leur ressemblent, ce seraient donc des dirigeants qui pourraient faire pression, créer l'union, créer la fermeté pour permettre à Israël, une fois pour toutes, de lâcher le morceau et de permettre aux Palestiniens d'avoir un pays. Voilà, pour moi, les pistes où elles sont. Et je pense que les mouvements dans les réseaux sociaux doivent être massifs et envoyer ce truc, parce que c'est ça qui fera pression à Israël. Israël ne cédera pas à cause des autres pays de l'autre côté, on en a rien à foutre, parce qu'elle sait bien que c'est leur serpillère, elle cédera par le climat mondial. Il faut, et amener avec vous toutes les gens, de quelle que soit leur confession, tous les gens qui comprennent que c'est important, qu'une fois pour toutes les Palestiniens peuvent avoir la liberté, et je les salue, qu'ils soient tous, des juifs d'ailleurs, des juifs, des chrétiens, des athées, de ce que vous voulez, qui soutiennent la cause palestinienne. Voilà. Et je pense que c'est à nous à agir sur les réseaux sociaux, faire du bruit, qu'Israël a peur, que sente que ça monte de partout, que ça déborde de partout, et consommons responsables, boycottons là-dessus, et vous verrez qu'ils lâcheront l'affaire.
Je pense qu'à notre niveau, nous avons que ça à faire. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Salam alaikum.